Bonsoir à tous. Donc, nous sommes ravis voilà, que vous soyez nombreux. Donc, en fait, moi je suis très contente de vous présenter Gilles Goncalves, qui est mon formateur en communication animale énergétique, parce qu'en fait je fais une formation comportementalistique 1. Et donc en fait c'est une grande personnalité qui a une vision de la vie un petit peu autre que nous, et c'est vrai que je suis ravie qu'il ait répondu présent pour nous partager ses expériences et sa vision de la vie. Bon, je vous disais, moi je suis de naissance né avec des hyperperceptions. Je m'en suis aperçu tout petit et assez rapidement d'ailleurs, pour des raisons de décalage de communication avec les gens, un petit peu. Et puis j'ai commencé à pouvoir me servir de ça et à traiter des gens vers l'âge de 7-8 ans. Et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté. Ce qui m'a emmené à rencontrer tout un tas de personnes, évidemment. On n'a pas la même définition des systèmes énergétiques ou de ce qu'on perçoit quand on est petit. Un peu plus vieux, les perceptions sont quasi les mêmes, mais les définitions ne sont pas du tout les mêmes. On sait un peu plus ce qui se passe, pourquoi ça existe, etc. À 20 ans, c'est encore une définition. À 30, à 40, aujourd'hui à 47 ans, c'est encore une autre définition. Voilà, donc dans ce parcours, ensuite, j'ai connu des gens qui m'ont pas mal aidé. Je suis passé par le système quasi d'écoles un peu fermées vietnamiennes. En fait, ce sont des écoles assez spécialisées dans les traditions vietnamiennes. J'ai fait un circuit avec eux, c'est là où effectivement je travaillais avec les arts martiaux, avec l'énergétique, l'acupuncture, la médecine chinoise et vietnamienne. C'est dans ce cadre-là que je l'ai apprise. Donc assez tôt en fait. Et après mon bac, j'ai eu envie de voir un petit peu des versions occidentales et je me suis orienté naturellement vers l'ostéopathie. Un petit peu plus tard, j'ai continué avec le Canada, dans une école privée, j'ai passé une thèse de doctorat, etc. pour la NTC, mais ça c'est pour les petits papiers. Et j'ai une école d'acupuncture et de médecine chinoise à Genève, entre autres. Ça c'est pour la version la plus politiquement correcte pour les gens. Et puis le reste de mon temps, je le ventile sur d'autres types de travail en fonction des domaines des gens. Donc là, pas du tout basé sur des techniques énergétiques académiques, mais uniquement sur comment je fonctionne en fait. D'ailleurs, ce qui entache complètement la médecine académique, où il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres pas du tout. Donc, j'ai pas mal de stages, de conférences à droite à gauche, dans d'autres pays aussi, voilà, du travail individuel, collectif, ça dépend. Les hyperperceptions, c'est un grand mot large que je mets pour pas faire voyant, parce qu'il y a des portes que j'ouvre, d'autres que je n'ouvre pas. Le futur, ça m'intéresse pas trop. Prédire des choses, c'est pas génial, en tout cas pas pour moi, parce que ça influence énormément le système des gens, et que le futur, c'est qu'une lecture possible. D'après ce que je perçois, ce sont des grilles de lecture, donc moi, ça m'intéresse pas trop de donner un futur hypothétique que la personne va enraciner, ça c'est moi qui dis ça. Donc après, ce que je peux partager avec vous, c'est ma version de la compréhension de certaines choses, en tout cas. Je pense que pour certains, vous avez des points de départ, ou déjà des connaissances assez enrichies par rapport à l'énergétique. Mais en fait, l'énergétique, ça veut tout dire et rien dire de toute manière. C'est des tonnes de fréquences, et dedans, on sait ce qu'on sait, parce qu'il y a des anciens qui sont passés avant, qui, pour certains, des hyperperceptions aussi, autrement le modèle, ils ne l'auraient jamais trouvé de toute manière, c'est pas arrivé comme ça bêtement. C'est par vision, etc. Peut-être dans mon discours, vous allez être surpris. Ça va remettre certainement en question, sûrement en question, pas mal de paramétrage par rapport à ce que vous pensez de comment ça fonctionne tout ça. Donc ce que je vais vous emmener, c'est pas une technique que j'ai lue quelque part, c'est uniquement ma vie. C'est comme ça que je vois les choses et que je traite les gens depuis 40 ans maintenant, de ce que je peux partager ou collaborer avec vous. Okay. Donc évidemment, il y a une construction humaine, c'était un petit peu le thème du stage, il y a des tonnes de stages, de possibilités abordées. La construction humaine, c'est ce qui va plus nous préoccuper. Et cette construction humaine, elle est quand même assez connue aujourd'hui au niveau anatomique et physique, d'accord ? Ça pose pas trop de soucis. On sait que ce fameux corps humain biologique, à peu près biologique, est doué de vitalité. Ça marche sans pile, sans fil. Donc il y a une forme de vitalité, ça on peut l'appeler l'énergie. L'énergie de ce corps, il suffit de voir que quand ça se dissocie, c'est un corps mort, tout simplement. Le décès, ça correspond à ça, c'est un corps
sans énergie. La physiologie, la physique, etc., la biochimie nous permet de connaître ce corps, mort ou vivant, et l'énergétique, c'est la version de ce qu'on connaît de la vitalité quand on emboîte les deux ensemble. Mais cette énergie, il y a des tonnes de fréquences dedans. Donc cette énergie vitale, c'est plutôt un tas de phénomènes, okay, très très différents, qu'en fonction de notre capacité à comprendre et à percevoir, hein, ça dépend des deux, en fonction de ça, on arrive à quantifier des choses. Alors les Asiatiques ont trouvé des méridiens. Les méridiens, c'est pas tellement des canaux dans lesquels circule l'énergie, hein. Ça, en tout cas, c'est pas ma version des choses. C'est plutôt, comment dire, une façon de projeter quelque chose sur le corps, comme les méridiens de la Terre, vous voyez, hein, avec les fuseaux horaires, mais c'est pas du tube, hein. C'est quelque chose qu'on a projeté dessus et ça correspond à des fonctionnalités. Le système méridien asiatique, c'est exactement pareil, hein. C'est pas des tubes qui sont là, parce que ça, le méridien des poumons, bon, techniquement, on appelle ça un bras, hein. Le poumon, il est là. Donc c'est des zones de résonance, très bien, mais c'est des choses qui ont été projetées. Dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, il y a d'autres façons d'aborder les méridiens. On voit qu'en Inde déjà, ça les intéresse pas du tout. Ils fonctionnent sur 3 méridiens principaux qui sont dans la colonne vertébrale, avec des milliers de répartitions partout dans le corps. Donc il faut bien comprendre que l'énergétique n'est qu'un point de vue de ce qu'on peut comprendre à un moment donné et qu'on arrive à formaliser un. Donc c'est pas du tout une constante. C'est une façon d'approcher le corps avec une trame plus ou moins cohérente de ce qui peut être perçu à une époque. Là, on est en 2018. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent sur les compréhensions. Le système humain, aujourd'hui, il est beaucoup plus élaboré qu'au Xe siècle, qu'avant, qu'en l'an 0, qu'en moins 500, etc. Donc les humains ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se figurer les choses traditionnelles comme vous maintenant, des gens de maintenant avant. Ça ne marche pas, ça. C'est vous, c'est aujourd'hui, vous avez une neurologie particulière parce que vous avez, comment dire, des stimulus particuliers, vous avez des niveaux de vie particuliers, ce qui engage quand même chez vous un développement beaucoup plus puissant et qu'il y a ne serait-ce que 200 ans en arrière, 500 ans en arrière, il y a encore même moins de monde sur la planète. Donc encore moins de cohésion neurologique entre les cerveaux, encore moins de connaissances. Les gens ne savaient pas forcément lire ni écrire, ça ne les intéressait pas du tout ce qu'on raconte là par exemple, pour beaucoup. Il n'y a pas grand monde sur la planète, hein. Et en moins 500 encore moins. Donc après, la tradition nous emmène des visions réelles sur lesquelles on peut éventuellement travailler ou collaborer. Mais elles ne sont pas toutes exactes, évidemment, parce qu'elles sont beaucoup passées au prisme de la déformation de chaque individu. Le monsieur qui dit que ça fonctionne comme ça, peut-être il le voit certainement, hein, il arrive à le rendre fonctionnel, efficace, ça marche, tout le monde adhère. Mais le monsieur d'après ou la dame d'après, pas forcément. Hein. Il n'y a pas forcément des grands, des personnes qui sont vraiment câblées sur le système, mais qui ont plutôt ce qu'on appelle un apprentissage par le savoir. Je ne sais rien le lundi, je t'apprends un truc mardi, le mercredi, tu peux répéter, tu peux t'en servir. Est-ce que tu as vraiment créé le système? Est-ce que tu le sens vraiment? Non. Mais comme quelqu'un est passé avant, qu'il arrive à te donner un champ d'application, tu n'as pas trop non plus à devoir sentir profondément les choses. Vous me suivez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une déformation colossale sur la connaissance, à tel point qu'on arrive au XXIe siècle avec des individus qui sont des sortes d'humains, mais qui sont dévitalisés de leur propre connaissance, voilà, tout simplement. Parce que les défauts d'apprentissage sont énormes. Depuis des siècles, il n'y a pas d'apprentissage réellement de l'homme. Il y a des règles de conduite, il y a des gens qui ont dit que, donc il y a des savoirs beaucoup plus fondamentaux qui ont un peu transpiré, qui ne sont pas forcément très exacts, comme je vous disais, par cette espèce de biais de mécanisme de passation des commandes. Et aujourd'hui, on en est là. Donc aujourd'hui, la population, ou la plupart des personnes, essaient de comprendre un petit peu comment ils sont, souvent motorisés par un problème, une souffrance, une curiosité. En général, quand ça se passe super bien, on s'en fiche, quoi. Ça, c'est la règle. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez envie de quelque chose ou besoin de quelque chose, c'est justement parce qu'il y a une nécessité, il y a un besoin. C'est qu'il y a quelque chose que vous voulez nourrir à l'intérieur de vous. Okay, ça, c'est évident. Il y a beaucoup de lectures, hein, forcément. Il y a beaucoup de façons de voir les choses, de stages, etc. Ça, c'est sûr. Alors, je suis un peu aussi passé par toutes ces phases-là
Bah, depuis petit, ce qu'il y a dans les années 70, il n'y avait pas grand-chose quand même. En littérature, c'était un petit peu vide. Donc en fait, je me suis un peu débrouillé seul dans le sens où je dois pouvoir compter que sur ce que je vois fonctionner et comment je vois fonctionner. Hein. Et il n'y a personne qui peut m'expliquer réellement. Il y a des gens qui mettent beaucoup, hein, des magnétiseurs, des gens qui avaient fait de l'acupuncture, etc. C'est super. Hein. Eux, ça les intriguait encore plus que moi, quoi, finalement. Donc, à la force de voir comment ça fonctionnait, ce que j'arrivais à bouger chez des gens, en touchant ou à distance, là, les fonctionnalités, j'ai pu non pas les voir puisque je les voyais, mais en faire, réaliser ce qui se passait. Donc, comprendre les mécanismes. Et le plus important, c'est de comprendre les mécanismes. Ça, c'est hyper important. Même pour vous, quand on peut vous dire, voilà, ce monsieur-là, il voit des choses, machin, etc., ça peut vraiment faire fantasmer. Et le plus important dans tout ça, c'est de comprendre comment l'humain peut fonctionner. Les perceptions, votre ressenti, se développent que par votre expérience. Hein. Il n'y a aucune autre possibilité. Vous n'arriverez pas à économiser là-dessus. Il n'y a que l'expérience qui vous donne. Ça veut dire que si vous voulez développer quelque chose, c'est que par expérience. Les techniques, on peut vous en donner. Il y en a plein d'autres qui peuvent vous en donner des tas. Et ces techniques-là, elles ne sont pas forcément exactes, pas forcément en résonance avec vous, pas forcément utilisables, pas forcément des clés qui vous vont, etc. À défaut, il n'y a rien d'autre, donc on va tous sur les mêmes créneaux, quoi. Mais vous voyez que personne ne les utilise de la même manière. Okay. Vous voyez bien qu'à terme, c'est parce que vous avez développé quelque chose dans une discipline que vous devenez meilleur, vous arrivez à maîtriser un petit peu la discipline. Et pas juste parce qu'on vous a dit ça marche comme ça, du jour au lendemain, vous êtes capable de faire fonctionner quelque chose. Donc dans l'humain, c'est colossal ce qu'il peut y avoir comme mécanisme. Il y a beaucoup de questionnements dans ma propre existence que je me suis posé au regard de ce que je pouvais vivre tous les jours, hein, tout simplement. J'ai pas eu de réponse, alors j'ai dû regarder, et ça m'a valu quelques insomnies aussi. Hein. Après, évidemment, dans tout ça, il y a des actions, des réactions sur les gens, sur les choses. Donc il y a des phénomènes un peu curieux qui se mettent en route. Il y a des gens qui sont passionnés par ces phénomènes. Donc on peut avoir la chance de partager quelque chose avec eux et puis communiquer un peu ce qu'ils savent là-dessus. Okay. Donc il y a tout un tas d'expériences que j'ai vécues, évidemment. Hein. Mais c'est de ces expériences-là et de mon travail quotidien, que je perçois tout le temps, que je tire mon grand fonctionnement. Et ensuite, je le mets à la portée des personnes qui ont envie de faire quelque chose, étape par étape, de faire quelque chose de carré, rationnel, d'acupuncture, c'est très médicalisé, un petit peu plus autre chose. On commence à basculer dans les qigong médicaux, c'est encore l'histoire d'avoir un petit cadre qui rappelle une tradition, puis on peut aller plus loin, puis là ça s'appelle plus du tout, Mais vous, ce que vous êtes, ça s'appelle pas. Hein. Tout ce qui circule à l'intérieur de vous, c'est innommable. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller parce que c'est intéressant. Plutôt que d'essayer de comprendre le monde avec des techniques donc hyper restrictives, je pense que l'avenir de tout ça, c'est plutôt le partage entre humains, des diverses expériences des gens. Et puis surtout, moi, ma priorité, c'est d'essayer de reconditionner les gens à ce qu'ils soient un petit peu plus d'eux-mêmes, en fin de compte. Parce qu'une fois qu'ils sont repositionnés sur leur propre existence, ils vont voir que très rapidement, vous allez voir très rapidement, il y a des outils qui se mettent à votre propre disposition, parce que vous avez la main sur vous, en fait. Et une fois que vous avez la main sur vous, vous avez le point de départ de ce que vous pouvez faire sur vous. Et tant qu'on est un petit peu trop décalé, votre puissance, elle est divisée d'autant que vous êtes décalé de vous, quoi, en fin de compte. Et pour moi, le point de départ, il est là, et ensuite, l'expérience ne fait que croître ce système-là. D'accord ? Donc, ma priorité, c'est de ramener les gens sur leur propre vie, en fin de compte. Sur ce que certains pourraient appeler leur centre, enfin on peut mettre des signes qu'on veut, hein, ligne de vie. Hein. Mais en aucun cas, c'est intéressant de prendre la vie de quelqu'un d'autre, ou l'exemple de quelqu'un d'autre, ou de faire comme quelqu'un d'autre, ou de se servir des techniques de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut se l'approprier, arriver à l'assimiler, et à partir de ce moment-là, vous pouvez la régurgiter en fin de compte, et en faire vraiment vous quelque chose. Tout ce qu'il est important de comprendre de l'existence en termes d'expérience, puis on en fait toute la journée, hein, des sympas et des pas très sympas, et ben c'est autant d'énergie à réintégrer en fin de compte pour stimuler des clés à l'intérieur de nous. Et ça, on a beaucoup de mal à le comprendre. L'obédience ou le réflexe qu'on a, c'est
ben moi je voudrais être autre chose que ce que je suis, parce que je souffle, là je suis pas bien, mais je voudrais autre chose, de meilleur, ou une vie meilleure, ou voilà. Donc par le simple fait de poser cette équation, on se décale. Ça c'est le commencement. Mais ça n'arrive pas à l'âge adulte, hein. J'arrivais tout petit, pour plein de raisons. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour les trouver. Et puis, c'est un phénomène naturel aussi, c'est commencer à réincorporer tout ce qui se passe dans notre existence en termes de ressenti profond et le laisser vraiment rentrer très puissamment. Or, comme l'apprentissage, c'est t'es pas bien, tu es autre chose, donc tu te décales, et en plus tu veux te protéger, pour intégrer l'énergie de l'émotion, c'est super dur. Ça veut dire qu'en fait, on fuit les émotions, et on va fuir l'expérience, parce qu'on a classifié des expériences douloureuses et non douloureuses, et évidemment, on a tous envie de plutôt de répéter des expériences sympathiques, plutôt que de répéter des expériences douloureuses. Or, comme il y a des clés dans chacune de ces expériences, on prend, même pas la moitié, parce que si on prend que les expériences sympas, vu qu'on n'en fait rien, globalement, il y a très peu d'intégration énergétique, même sur une expérience sympa. Parce qu'on n'arrive même pas à en profiter, vu qu'on est complètement bricolé à concevoir qu'il va nous arriver un problème. Dès qu'il y a quelque chose d'assez sympathique, même ça c'est stressant, parce qu'il faut prévoir demain ou après-demain, ou comment on peut stabiliser le truc. Donc il y a tout un processus humain à l'intérieur qui est formidablement mis en route par automatisme. Et ces automatismes-là, voilà, c'est une conférence, hein, donc on ne va pas travailler sur vos systèmes comme ça, mais en fait ces automatismes-là, et les systèmes en amont qu'ils alimentent, c'est ce qui fait partie des perceptions que je peux avoir en fin de compte. Donc sur chaque personne, automatiquement, il y a un point central, un point focal sur chacune des poitrines. Alors pour ne pas fantasmer, bon voilà, c'est un peu solaire, mais c'est pas un soleil, le chakra, de je sais pas quoi, etc. Mais c'est un point fondamental chez les gens, c'est tout. C'est comme si il y a un conglomérat, un humain, pour moi c'est un conglomérat d'énergie. Et ce conglomérat se déplie en haut, en bas. Vous pouvez le représenter comme vous voulez, mais ça se déplie. Donc toutes les fonctionnalités de l'humain, elles sont dépliées par rapport à un point central. Ok ? Même le système des chakras est en équilibre par rapport à un point central. Parce que certains appellent le chakra du cœur, etc. Mais on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas au niveau de l'énergie biologique. D'accord ? On est sur les mondes un peu plus causaux, quoi, en fin de compte. Ok ? Donc à partir de ce point central, il y a votre façon d'exister dans le monde, et il y a toute l'éducation du monde. Et ça, c'est encore une autre part constitutive, mais je dirais primordiale, fondamentale, et qui vient, comment dire, vous donner l'orientation dans laquelle vous êtes. Donc c'est tout un tas d'automatismes inconscients qui pilotent à votre place. Ça veut dire que de toute manière, après, bon, ça ne fait pas forcément plaisir, mais l'être humain, ça peut être représenté par un cercle, et au centre, piloté un peu par une conscience. Alors il y a des neuropsychologues qui disent qu'on est conscient peut-être à 5%, 10%. Je sais pas, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne mesure pas comme ça, comme on est conscient, pas d'une manière neurologique, hein, c'est pas mon métier. Mais par contre, en proportion, j'ai quand même l'impression que c'est pas loin. C'est-à-dire que la conscience, si elle peut à peine piloter 5% de ce qu'on peut percevoir, pour moi c'est bien le grand max. Ce que je vois, c'est plutôt des individus sur pilotage automatique. La preuve, c'est que depuis que vous êtes né, seconde par seconde, depuis que vous êtes né, seconde par seconde, vous n'avez pas été obligé de vous soucier d'une seule de vos parties corporelles pour qu'elle fonctionne. D'accord ? Donc on ne va pas commencer à jouer au poker menteur, c'est pas vrai, il n'y a pas de conscience. C'est-à-dire que vous êtes automatisé quasi à 100%. Combien de cellules contenait le corps ? Il y en a 100 000 milliards. 100 000 milliards d'opérations à votre insu. Donc il y a des milliards de fonctions secondes qui se font. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la conscience là-dedans ? C'est pas possible. Parce qu'à chaque seconde, il faut qu'il y ait des échanges entre ces cellules. Ok ? Et tout ça, l'ensemble crée une unité. Voilà. Donc en fait, le 1, chez l'humain, ça n'existe pas. Ça, je peux le voir parce qu'en dehors de cette espèce de petit bout de lumière à l'intérieur des poitrines des gens,
Ok. Il y a une sorte de chose qui permet de diffracter. Donc c'est ça qui m'a beaucoup surpris au départ, en fin de compte. Et c'est là-dessus que j'ai tout de suite appuyé ma vie, en fin de compte. C'est qu'une personne, je peux en voir 10, 20, 100, 2000. Il n'y a pas de limite, quoi. Donc évidemment, je ne savais pas forcément quoi en faire, surtout petit. Quand quelqu'un me disait quelque chose, je voyais qu'il y a une partie de lui-même qui faisait autre chose, qui disait autre chose. Donc un être humain, c'est multiconstitution. Hein. Il y a une partie d'un coup qui dit oui, oui, puis une autre partie qui pense autre chose, qui n'est pas d'accord, qui... au plus simple de ce que vous pouvez avoir conscience, c'est tu peux me donner ça? Oui, oui. Puis vous avez tous eu à un moment donné une partie qui dit non, non, je ne sais pas pourquoi je lui donne. Donc vous êtes bien deux au moins. Ben, moi je peux vous assurer que vous êtes plus que deux. Hein. Donc en fait, c'est une bataille incessante entre plusieurs parties humaines. Ces parties, je ne peux pas les appeler, elles n'ont pas de nom, c'est des parties, c'est vous, c'est du vivant, c'est de la construction humaine. C'est l'ensemble de ces parties qui est capable de vous faire fonctionner. Et ça, c'est vachement important de le comprendre, parce qu'il n'y en a pas une qui est plus qu'une autre, etc. On ne va pas rentrer dans les schémas un peu bidons, ombre et lumière, machin, etc. Vous êtes tous fonctionnels, point barre. Après, ça se passe bien ou mal, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas de jeu de problème à dénouer qui viendrait de l'ombre et de la lumière. On pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez. Mais au départ, à la base, la construction, elle est sur une sorte d'unité centrale qui génère une entité biologique, psycho-émotionnelle, mentale, ce que vous voulez, et causale, pilotée par de l'inconscience pure. Pilotée à fond, à quasi 100% par l'inconscience pure. Donc mettre sa conscience là-dedans, ben, c'est très difficile. Donc la conscience, ma définition, puisque forcément j'en ai une, ben, je me suis aperçu que c'était juste une fenêtre que je mettais sur quelque chose. C'est-à-dire, imaginons que la totalité d'un corps, ce soit cette pièce, ben, ma conscience, ben, ouais, elle peut commencer à regarder ici. Je vois des chaussures, je mets en lumière ça, je mets en lumière ça. Elle ne peut jamais englober la totalité. Donc pour moi, la conscience, c'est une faculté de focaliser, de coaguler l'énergie à un endroit. Déjà, ça, c'est ma première définition. La conscience, elle est là. C'est cette capacité à coaguler quelque chose à un moment donné. Donc à rendre fixe, peut-être des énergies mouvantes. Ça, c'est ma définition. Donc après, faire les choses en conscience, ben, vous comprenez que pour moi, ça ne veut vraiment rien dire. Ça veut juste dire, je peux coaguler de l'énergie à regarder ici. Mais conscience, bah de quoi? C'est ce que tu as. Si tu as 2%, tu feras faire avec. Hein. Si tu as 10, tant mieux. Mais ce n'est pas la conscience qui détermine l'humain. La conscience, c'est la possibilité de regarder des choses, d'analyser des choses. Voilà. Donc agrandir la conscience, c'est sportif. Et oui, ça veut dire que si vous agrandissez votre conscience, vous êtes capable d'entamer votre partie subconsciente. Et donc, la première chose que j'ai notée, moi, dans l'énergétique, avec des gens qui avaient des perceptions, mais qui étaient un peu barrés, parce que je voyais bien que leur système n'était pas bien en place, là. Ils étaient comme tout le monde, hein, mais par contre, leur fonctionnalité était plus en fuite, je suis désolé, hein, plus en fuite que les autres. Donc, c'est un peu plus évaporé, un peu plus barré sur des connotations spirituelles, etc. Ce qui est complètement logique, puisque chacun cherche à trouver des solutions. Donc, il y en a. Donc il y a plein de solutions qui consistent à bon, ben, vous n'êtes pas bien, vous ne méritez rien, en gros, vous n'êtes pas éveillé, hein, et puis donc il faut que vous atteigniez la lumière, et là vous serez, comment ils appellent ça, évolué. Ça ne marche pas du tout comme ça. Bon. Donc j'ai vu des personnes qui se décalaient, et elle me dit, moi j'ai une plus grande conscience. Ok, je regarde. Ah, une plus grande conscience. Tu prends juste ton focal de conscience, puis comme ça t'embête ici, là. Tu le mets plus haut, c'est tout. Mais tu as exactement le même potentiel de conscience. Tu l'as juste décalé. Et oui, c'est du décalage de conscience. Et ça fonctionne très bien pour explorer quelque chose. On le fait tous. Hein. Mais par contre, agrandir la conscience, bah pour moi, agrandir, c'est je peux voir ces chaussures-là. Si j'agrandis, je peux en plus voir la totalité de la personne en face de moi. C'est ça l'agrandissement. C'est pas j'ai déplacé mon truc parce que ça ne m'arrange pas de voir en bas. Donc ça a commencé à soulever pas mal de questions hein, pour moi, évidemment. Donc quand je traitais les gens petits, je ne pouvais pas forcément répondre à tout. Je n'avais pas non plus la capacité, hein, ni l'aura de dire à quelqu'un, surtout un adulte, bah là ça marche comme ça, et là t'es très bonne. Bon,
à part que ça les soulageait, après, ce que je croyais, ils s'en fichaient bien, quoi. Donc ensuite, évidemment, au contact des grands courants de pensée de ce monde, un peu plus tard, donc avec le bouddhisme grandissant en France, parce qu'évidemment, apparemment, il n'y avait pas trop de solutions chez nous, on était allé en chercher ailleurs, ça n'a fait qu'accroître la capacité de problème pour la plupart des personnes. Je suis désolé. Parce qu'effectivement, je retrouvais cette espèce de, comment dire, manque de centrage sur soi, et qui prônait qu'en plus, il fallait casser l'ego. Et l'ego, le problème, c'est que c'est votre système de sécurité. C'est ce qui fait que, par exemple, ici, il y a une différence entre mon bras et le mur. Parce qu'il y a tout un paramétrage complètement inconscient qui permet d'identifier que là, c'est un mur. Okay. Quand vous mettez une main sur une plaque chauffante, c'est un système de défense. D'accord. Il y a quelque chose qui vous dit j'enlève ma plaque. Bah, tous les niveaux de personnalité, il y a des systèmes de défense comme ça, qui sont des systèmes hyper performants, qui sont parfois très très embêtants, et certes qu'il faut travailler, mais qu'il ne faut surtout pas détruire. Donc la destruction de l'individu, ça m'a posé un deuxième problème. D'accord. C'est pourquoi en fait on va chercher à essayer de s'effacer pour plus avoir de soucis. Okay. Donc évidemment, généralement, je me suis aperçu qu'en fait, c'était quand même une combinaison qui était hyper intéressante. Il y avait quelqu'un qui avait des hyper-perceptions certainement à un moment donné, et qui a expliqué qu'il y avait certainement des facteurs de problèmes un petit peu difficiles quant à la sécurité de la personne. Si tu mets des niveaux de sécurité trop forts sur quelqu'un dans une relation, tu vas entacher ce niveau de relation, d'accord? Il s'agit de voir que tes niveaux de sécurité sont tes meilleurs amis, mais aussi tes pires ennemis à un moment donné. Parce que si tu as une mauvaise expérience avec une personne, celle qui vient après, elle va ramasser, d'accord? Ego, sécurité, on affine le truc, on le gère. Oui, on va le gérer, pas de problème. Mais le détruire, c'est impensable, quoi. On ne peut pas détruire un système de sécurité, vous ne faites plus rien. Ok? Vous acceptez tout et rien. Or, votre corps, il n'est pas fait pour accepter tout et rien. Il ne peut pas accepter la densité moléculaire du mur, c'est pas vrai. Et vous ne pouvez pas tout tolérer non plus. Quand vous mangez un aliment qui n'est pas compatible avec votre biologie, vous faites une intolérance, vous le rejetez. Donc tout ce que votre système considère comme un poison, il le rejette. Donc vous voyez déjà, tolérance, intolérance, ça commence à converger. Alors j'ai commencé à m'éloigner petit à petit de ces systèmes qui apportent des réponses, certes, qui sont très très apaisantes, qui sont basées sur des réalités, pour certaines, mais qui, moi, personnellement, m'apportaient plus de problèmes qu'autre chose, parce que c'était une fois de plus un effacement humain. Donc j'ai dû continuer à travailler sur tout le temps mes perceptions, et continuer à chaque personne que je voyais à recevoir de l'information, et cette information-là qui bougeait des choses chez moi, commencer à regarder effectivement ce qui a bougé chez moi. Pourquoi? Tout cet inconscient, c'est qu'un marquage d'apprentissage. Donc l'humain, c'est une tonne d'apprentissage depuis la nuit des temps. Voilà. Ça, c'est une autre définition de l'humain. C'est pas quelque chose qui est arrivé dans la matière, avec un esprit qui se met dedans, c'est un petit peu ce qu'on dit, et qui réagit au gré de ce qu'il peut. Bon, en général, c'est un débile, on fait passer pour un débile. Et en gros, il faut qu'il ait de toute façon mérité quelque chose. Parce qu'il est impur, donc il faut qu'il devienne pur. Forcément, je ne vois pas ça du tout, donc je ne peux pas du tout adhérer. Les apprentissages, s'ils ne sont pas réintégrés, nous posons toujours des problèmes, parce que c'est comme des sortes de programmes, effectivement. Et ces programmes-là, ils sont autant hyper importants parce que logiques. Il faut comprendre que tout est logique dans la structuration de quelqu'un, parce qu'autrement, seconde par seconde, vous ne pourriez pas vivre. C'est pas compliqué. Donc tout ce que vous faites, tout ce qui se passe, c'est complètement logique. Au moins en termes de survie. Parce que rationnel, pas forcément, tout ce que vous faites, mais au moins en termes de survie. Ouais. Donc il faut réintégrer cette espèce de logique. Chacune de vos façons d'être toute la journée, dans vos expériences, vous indique une logique. Et dans cette logique, vous savez bien vous-même intimement qu'il y en a que vous n'allez pas changer, mais vous savez qu'il y en a qui bougent énormément. C'est ça qu'il faut les regarder. C'est pas où vous voulez aller d'autre que vous, parce que là, je veux une vie meilleure. C'est l'inverse, quasiment. C'est qu'est-ce qui me gêne dans mon existence, et ça, je dois le réincorporer. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que ça c'est mobile, ça se bouge, que
que chaque personne peut le bouger elle-même dès l'instant où elle accepte de contacter cette partie-là. Donc il y a une autre constante. Si vous voulez travailler sur quelque chose, vous êtes obligé d'être au contact de la chose. C'est impossible de s'éloigner de nous-mêmes pour être, comment dire, acteur mécanique de soi. C'est impossible. Donc plus vous vous mettez à distance de vous, moins vous avez la main sur vous. Et c'est là où les gens me disent « Ah ouais, cycliquement, moi j'ai des choses qui me rattrapent. » Et c'est normal. Parce que je m'éloigne et puis je veux pas. Boum, je m'éloigne et je veux pas. Le système, de toute façon, est hyper cohérent. À chaque fois qu'il y a des choses complètement cycliques, c'est pas pour vous embêter, hein. On va dire que c'est des choses qui se reproduisent parce qu'elles ont besoin d'être vraiment vécues et intégrées. Et tant qu'elles ne sont pas vécues complètement à fond, ou qu'il y a un système qui vient essayer de les refouler, c'est des automatismes, le refoulement. Là, l'information n'est pas complètement entière. D'accord ? Ça, c'est mon point de vue. C'est réintégré par l'émotionnel ou de quelle manière? Non, c'est intégré par le système lui-même, en fait, très inconscient. C'est comme un tas de moléculaires qui a une logique, donc on peut appeler ça une sorte d'équation, hein, okay, qui dès qu'elle n'a plus besoin de vous protéger, se recalcule, passe à autre chose. D'accord ? Je crains les gens, dès qu'ils m'approchent, je fais un pas comme ça. À force de réintégrer ça et de voir que l'être humain n'est pas forcément prédateur, okay, bah, je crains plus les gens. Mais je l'ai modifié où ? Pas dans mes émotions. Je l'ai modifié à l'endroit où il y avait l'indication que tu crains les humains. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler énergétiquement sur des zones autres. Le plan énergétique, c'est le plan énergétique. Le plan émotionnel, c'est le plan émotionnel. Le plan mental, c'est le plan mental. Le plan un peu plus haut, causal, des structures inconscientes. Le plan vibratoire, corporel, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit tout est énergétique, oui, mais ça ne donnera jamais la tonalité de ce que vous avez touché en termes de clés. C'est pas vrai. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça veut dire que réintégrer quelque chose qui est une équation inconsciente, c'est pas en bidouillant un méridien que vous allez le faire. Hein. C'est d'aller directement sur la zone incriminée. J'ai des problèmes avec les gens, je suis comme ça, c'est pas un méridien qui va m'aider. Quand je fais de l'acupuncture sur quelqu'un, il est inerte, il ne bouge pas. Au mieux, il faut que je le fasse communiquer avec sa partie névrotique. Vous croyez qu'il aime ça? Non, pas trop. Vous n'allez pas stresser quelqu'un. Et alors, ton problème, tu te rappelles? Pour qu'il émerge et qu'on puisse travailler dessus. Évidemment. Donc, comprenez bien que soigner les gens, ben, il y a plein de plans. Donc, vous étonnez pas que sur le plan physique, ça ne marche pas, parce que c'est d'origine énergétique. Si c'est quelque chose de physique, ben, les médicaments, ça va très bien fonctionner, parce qu'il y a une place pour tout. Hein. Émotionnellement, si votre problème vient d'une sphère, d'une équation émotionnelle, énergétiquement sur le physique, vous n'y arriverez pas, même s'il y a des passerelles, mais vous n'y arrivez pas vraiment, c'est pas vrai. Mais alors si c'est complètement inconscient, bah, vous voyez très bien que vous voyez des échecs sur échecs sur échecs. Hein. C'est pas possible, vous ne ressusciterez jamais personne, hein. C'est pas possible. Parce que les choses ont des fréquences différentes, et que si vous n'êtes pas dans les bonnes fréquences, vous n'avez pas d'atteinte ni de possibilité mécanique de fonctionner dessus, c'est pas possible. Donc après, bah évidemment, vous n'allez pas voir un thérapeute toute la journée pour qu'il vous fasse réintégrer ce que vous n'aimez pas dans vos expériences. Vous êtes obligé de le faire vous-même. Bah oui, puisque l'humain se cherche. Donc à un moment donné, la proposition, c'est quel matériel technique je vais utiliser? Bah toi-même. Voilà. Point de départ, et je fais comment? Bah, tu es obligé d'accepter comment tu fonctionnes. Parce que si tu t'éloignes de toi, tu n'as pas accès sur toi, tu as accès sur un leurre de toi, un full toi. Et là, je suis d'accord, quand les anciens ils disent il faut dissoudre l'ego. Mais ouais, mais c'est un ego décalé, c'est pas votre vrai système égoïque. C'est ce que vous croyez de la vie, c'est l'apprentissage que vous avez vu. Ok, ça constitue un deuxième petit vous là, qui pilote un petit peu à votre place, et qui etc. Là, ok, ça on peut, ouais. Mais c'est pas l'ego proprement dit, hein. C'est un décalage de vous-même. Et pour commencer à travailler ce système, bah déjà il faut réduire ce décalage à la base. Donc les gens, s'ils ne s'acceptent pas, méditez toute la journée si vous voulez, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est une culture que je connais vachement bien. D'accord ? La méditation, je pratique ça tout seul depuis petit avant qu'on me l'enseigne. La méditation, à l'origine, à la base, en tout cas celle que spontanément je pratique comme mécanisme, c'est une méditation qui consiste à aller regarder des structures défaillantes. Pas grand monde qui aime ce genre de méditation. Hein. C'est plutôt, je me mets en position, je respire et je me colle à griller sous la lumière. Hein.
Donc c'est du bronzing spirituel, mais je connais personne qui va chercher des structures. À un moment donné, il faudra y aller, hein, parce que les structures, elles sont dans votre existence. Alors je sais que je vous choque quelques-uns, hein, mais je vous donne mon avis, vous jetez si vous voulez. Mais je pense que c'est impossible d'être autre chose que ce qu'on est, en tout cas de vouloir être autre chose, se décaler de sa vraie personnalité, et de commencer à fomenter un truc idyllique. C'est qu'une histoire de temps pour vous apercevoir, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a des bénéfices évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui s'allègent vu qu'on s'éloigne de soi. Et il y a beaucoup d'autres choses qui apparaissent, la vie est plus diaphane, les gens ils perdent de l'énergie, ils sont insipides, sans saveur, sans couleur, il ne se passe plus rien dans leur vie. Pas grand chose, et de moins en moins. Donc l'austérité grandit. Après, il y a des gens qui arrivent à faire un petit peu des deux, ok. Mais ne parlez pas d'expansion de conscience, hein, c'est pas vrai. Vous pouvez la décaler, bouger des choses, ouais. Maintenant après, est-ce que vous avez la capacité à regarder votre inconscient? Moi, alors c'est pas évident d'explorer. Et tout ce que vous sentez, c'est une réalité. Là, mon discours, vous aimez bien, vous n'aimez pas, vous êtes en train de le jauger. Ben c'est vrai, mais c'est valable que pour vous. C'est pas un modèle standard. Et ouais. Donc ça veut dire que de toute façon, au minimum, vous êtes obligé de commencer à vous croire. Au minimum, vous commencez à percevoir des choses, et ensuite, vous vous demandez ce que peuvent être ces choses. Ça, c'est plus intéressant. Et quel est le rapport avec vous? D'accord? Parce que, vite fait, c'est « Ah, je sens ça, ah, je l'aime pas. » Et c'est normal. C'est une énergie que tu dois intégrer, et forcément, tu l'aimes pas. Mais, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Ça, c'est une clé vibratoire pour vous. Ouais. Évidemment, il faut, comment dire, s'entraîner à accepter tout ce que vous sentez. Et ça, c'est obligatoire. Quand vous m'avez vu, chacun d'entre vous, pour la première fois, en un millième de seconde, vous m'avez scanné de la tête aux pieds. Hein. Et vous êtes des scanners sur pattes. Hein. C'est une évidence sur moi. Hein. Vous êtes... Enfin, c'est colossal, la capacité humaine. Hein. Okay. Et ensuite, chacun d'entre vous a mis un truc politiquement correct. L'image de moi. Voilà. Le scan, selon moi, le résultat, ça donne ça. Je vais vous dire, dans un premier temps, je reviens sur moi, donc je reviens sur ma sensibilité. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, c'est pas grave, ça ne va pas me tuer. Mais commencez pas à construire un deuxième autre chose parce que ça ne me plaît pas, ou à éloigner des énergies parce que ça ne me plaît pas, et rentrer dans le trip, il y a des énergies positives, des énergies négatives. Parce que si je vous regarde vraiment, c'est superbe, il y a des super belles énergies, puis il y a des sacrées poubelles, hein, d'accord? Tous les humains ont des sacrées poubelles, c'est logique. Et oui, puis quand on soigne des gens, à votre avis, on va regarder quoi? Ah super, tu veux me voir pourquoi? Ben, il y a une merdouille. Donc on va mettre les mains dedans, hein, ok? Donc vous voyez tout ce que vous vivez toute la journée en termes de merdouille, vous en êtes rempli, quoi. Avec tout ce qu'il y a de super sur vous et tout ce qu'il y a de toxique, vous n'êtes pas mort. Ça veut dire qu'il y a un équilibre colossal dans votre inconscient qui gère totalement différemment de vos croyances. Hein. Et oui, on est au 21e siècle, on croit des trucs sur l'énergie, on est au 10e, c'est autre chose. Voilà, dans 500 ans, on croira encore autre chose sur l'énergie. Donc vous ne mourrez pas de sentir des trucs négatifs. Toute la journée, vous sentez des trucs négatifs. Toutes les journées, vous êtes en train de râler. Vous sentez des trucs négatifs en permanence. Et vous n'êtes pas mort. Ça veut dire que de toute manière, vous avez une capacité à enregistrer et à capter de l'énergie. Mais il ne faut pas s'en couper, parce qu'autrement, vous êtes manipulable à souhait. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire comment vous devez voir l'énergie, et là, on fait ce qu'on veut avec vous. C'est pas compliqué.